C'est parti. Oui, Lazare Adnani, bonsoir. Merci beaucoup de m'accorder cette interview. Je suis très flatté, hein, d'autant plus que je prends le temps très régulièrement de parcourir tes chroniques, pour lesquelles je t'envoie de temps en temps des petits commentaires, bien que je ne sois pas un grand spécialiste de l'islam. Mais je suis de près ce qui se passe dans cet univers qui me concerne, puisque je suis moi-même maghrébin, musulman, méditerranéen. Voilà, hein, que te dire d'autre? Encore une fois, merci. Alors, sans plus tarder, une première question qui me vient à l'esprit, hein. Peux-tu nous expliquer comment l'islamisation de la société algérienne a impacté la place de la philosophie, puisqu'il s'agit de la philosophie ce soir, la place de la philosophie dans le pays, et quelles sont les principales difficultés auxquelles les philosophes algériens sont confrontés aujourd'hui? Je suis arrivé à cette première question parce que j'ai personnellement constaté l'absence de philosophie complètement dans les discussions avec les élites, dans les médias, dans absolument tout. tout d'abord, merci Slim pour ton invitation. C'est un grand plaisir pour moi de partager ce moment avec toi. Et pour ta question que je trouve très, très intéressante, je l'expliquerai par le fait que la philosophie dans le monde musulman a toujours été confrontée à la religion. Mais aujourd'hui, on assiste aussi à un renforcement du religieux et à un retour en arrière. On constate également un renoncement aux acquis de la modernité, de cette période de la modernité qui se situe entre le 19e siècle et le début du 20e siècle, sous la pression évidemment des fondamentalistes et des islamistes. Dans cette situation où la société algérienne ne fait pas exception, il est évidemment difficile pour la philosophie de prospérer. Je l'explique également par le fait qu'en islam, le discours religieux est dominé par les courants conservateurs et le courant littéraliste. Ces deux courants, les deux, ont pris une position très négative à l'égard de la pensée. Quelle pensée? La pensée créatrice et rationnelle. La pensée qui produit des idées, donc de la connaissance, et qui respecte les règles de la rationalité. Donc la pensée comme faculté de réflexion et comme faculté de rationalité. Or, quand on dit philosophie, on dit justement questionnement, on dit réflexion et rationalité. Et le questionnement et la réflexion sont les deux critères de la pensée créatrice, la pensée qui crée de nouvelles idées. Dans une culture comme la culture musulmane, où le conservatisme et le fondamentalisme montent, la philosophie ne peut pas prospérer. Mais pas seulement la philosophie, la science et l'art également. Car les deux domaines, je veux dire, le domaine de la science et de l'art, eux aussi ont besoin d'une pensée qui pose des questions et qui réfléchit, qui crée de nouvelles idées. Et dans le domaine de la science a besoin, en plus de cela, une pensée qui respecte les règles de la rationalité. Dans mes travaux dans le domaine de l'islam, j'ai précisé que la question fondamentale de la pensée musulmane, autrement dit, la question qu'on trouve au fondement de la pensée musulmane, celle sur laquelle toute la pensée musulmane a été construite. Donc cette question est une question d'ordre épistémologique et elle concerne la pensée euh, comme source de connaissance face à la révélation. Après, euh, avant de continuer, je rajoute que cette question est la première question que les musulmans ont posée après la mort du prophète. Et ils se sont divisés en deux parties. D'une part, ceux qui considéraient que la pensée humaine était une source de connaissance pour les musulmans, car la révélation ne suffisait pas, et ceux qui pensaient que seule la révélation était une source de connaissance
pour les musulmans et que la pensée humaine n'était donc pas une source de connaissances. Après des discussions, des disputations entre ces deux courants, c'est le courant qui a pris une position contre la pensée qui a fini par s'imposer et nous sommes aux environs du XIIe siècle. Cette défaite de la pensée créatrice et rationnelle a touché le domaine de la religion, mais cette défaite s'est répandue très vite dans les autres domaines, comme le domaine de la philosophie et le domaine de la science, de l'art, de la littérature, de la poésie, donc dans tous les autres domaines. Pourquoi? Parce que la pensée est un tout indivisible. On ne peut pas avoir une pensée qui prospère dans un domaine alors qu'elle est décriée, accusée dans un autre domaine. Et cette défaite de la pensée rationnelle et créatrice est celle qui a produit le déclin de la civilisation musulmane. Donc, ce que je veux dire, c'est que la philosophie ne peut pas prospérer dans une société ou dans une culture qui prend une position négative à l'égard de la pensée créatrice et rationnelle. Et je précise, avant de terminer ma réponse à cette question, c'est que dans le monde occidental, cette problématique de la raison face à la religion, cette problématique donc de la pensée créatrice et rationnelle face à la révélation a été également posée. Sauf qu'en Occident, on a fini par les séparer. On a fini par faire de sorte ou faire en sorte que chacune ait son domaine sans avoir l'obligation de rendre des comptes à l'autre. Cette séparation n'a pas été faite dans le monde. Pardon. Cette séparation n'a pas été faite dans le monde musulman. Donc, on est dans une culture qui n'a pas séparé la pensée de la révélation. Et en plus, on assiste à un renoncement aux acquis de la modernité, à un renforcement du religieux, à un retour en arrière. Et il est difficile, dans ce cas, à la philosophie de prospérer. Merci Lazera, tout c'est clair. Évidemment, c'est un prisme de lecture. On aura l'occasion certainement d'écouter ou de lire les réactions déjà à cette première question. Lazera, tu as appelé à une réforme de l'islam et à s'affranchir de l'esprit salafiste. C'est un peu le prolongement de ta réponse. Comment penses-tu que cette réforme pourrait contribuer à restaurer la place de la philosophie en Algérie, en favorisant un environnement intellectuel plus ouvert et diversifié? Je ne parle pas en intellectuel, ce que je ne suis pas. Je suis juste un simple citoyen qui essaye de réfléchir, et justement, c'est ce dont tu parlais, la pensée. Je trouve qu'on ne réfléchit plus assez, qu'on ne se pose pas suffisamment de questions. Peut-être que je ne fréquente pas les bonnes personnes. Mes amis vont me taper sur la tête, mais pas du tout. Je ne leur en veux pas. Mais et on a véritablement ce sentiment de pauvreté intellectuelle dans lequel on baigne. Et ton appel à une réforme de l'islam et à s'affranchir de l'esprit salafiste, peut-être, tu nous l'expliqueras là maintenant, peut-être qu'il apporte quelques éléments de réponse pour qu'on puisse évoluer au niveau de la réflexion. Merci Slim. Pour moi, la réforme de l'islam est la seule solution valable qui peut être efficace et durable pour les problèmes de l'islam et des sociétés musulmanes. Cela fait des années maintenant que je répète cette idée de la réforme de l'islam et la nécessité d'aller vers cette réforme. Donc, je suis convaincue que cette réforme est nécessaire, mais aussi je suis convaincue que cette réforme est possible, qu'il n'y a aucun empêchement sur le plan religieux ni sur le plan pratique d'aller vers cette réforme et de la réaliser, évidemment, si les musulmans veulent mener cette réforme. Donc, c'est une question de volonté avant tout. Maintenant, quel est le lien entre le salafisme et le fait que j'appelle à libérer la pensée de l'emprise du salafisme et cette réforme de l'islam? Je rappelle que le salafisme est une théorie épistémologique.
Autrement dit, une théorie qui s'occupe de la question de la connaissance. Car l'épistémologie est une branche de la philosophie qui s'occupe ou qui s'intéresse ou qui se pose des questions au sujet de la connaissance et de la vérité. Donc, le salafisme est une théorie épistémologique car le salafisme est fondé sur une idée, celle qui considère que la vérité, la connaissance vraie, la vérité existe chez les salafs. Donc, la vérité dans le salafisme n'est pas une quête, c'est un acquis qui existe dans le passé. Et toutes les générations des musulmans, à partir de cette période des salafs, s'ils veulent la vérité, doivent regarder vers le passé et non pas vers l'avenir ou vers le présent. Donc, chercher la vérité, c'est aller dans le passé pour la trouver. Donc, le salafisme a été construit en réalité pour mettre fin à toute utilisation d'une pensée qui veut créer du nouveau dans le domaine de l'islam. C'est pour cela que le salafisme a été mis en place. Le salafisme fait partie des théories que les musulmans ont mis en place pour bloquer la pensée créatrice et rationnelle, pour ne plus lui permettre de s'exprimer, pour se contenter de l'imiter, l'imitation du savoir des anciens. Maintenant, quel est le lien du salafisme ou la nécessité de se libérer du salafisme et la réforme de l'islam? Évidemment, le lien existe concernant la réforme à laquelle moi j'appelle, qui est une réforme qui est orientée vers l'avenir et qui a comme objectif de construire du nouveau dans le domaine de l'islam. Cette réforme qui regarde vers l'avenir, qui veut créer du nouveau, ne peut pas exister, ne peut pas se réaliser s'il n'y a pas une émancipation de cet esprit salafiste. Donc, pour aller vers cette réforme, il faut se libérer de l'esprit salafiste. Il faut, pour se libérer de l'esprit salafiste, réhabiliter l'image de la pensée créatrice et rationnelle dans la pensée des musulmans. Car aujourd'hui, et dans mon travail, j'ai constaté qu'il y a toujours une peur vis-à-vis de cette pensée créatrice et rationnelle. Je suis arrivée à cette conclusion lorsque je me suis demandé pourquoi les réformistes de la fin du XXe siècle, la fin du XIXe, début XXe siècle, n'ont pas pu réformer l'islam alors qu'ils voulaient réformer l'islam. Eh bien, parce qu'ils n'ont pas pu se libérer de l'esprit salafiste. Ils ont tous ils ont tous regardé vers le passé à la recherche dans le savoir des anciens, ce qui pouvait donner une légitimité à leurs idées, un bien fondé à leur position. Donc, ils étaient encore sous l'influence de l'esprit salafiste, d'une part. D'autre part, tous ont mis des règles et des conditions à cette pensée créatrice et rationnelle. Donc, ils disaient qu'ils défendaient la pensée, mais à condition qu'elle ne touche pas à ceci et qu'elle ne touche pas à cela. Et pour moi, c'est là la preuve qu'ils n'ont pas réhabilité l'image de la pensée dans leur propre pensée. Donc, pour aller vers cette réforme, il faut une réforme de l'image de la pensée. Il faut se libérer de l'esprit salafiste. Il faut que la pensée ait le courage de poser des questions qu'elle a envie de se poser et de se référer aux règles de la rationalité. C'est la seule condition qui nous permette d'aller vers cette réforme. Maintenant, tu as posé une question, quel est le lien de cette réforme à laquelle j'appelle et la situation de la philosophie? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la pensée est un tout indivisible. Donc, si on la glorifie dans le domaine de l'islam pour réformer l'islam, eh bien, elle se libérera automatiquement dans le domaine de la philosophie, car la philosophie est l'esprit du questionnement et l'esprit rationnel. La philosophie, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle se fonde sur trois éléments, le questionnement, la réflexion et la rationalité. Donc, libérer la pensée dans le domaine de la religion
signifie la libérer également dans le domaine de la philosophie et dans les autres domaines. Cela permettra donc à la philosophie de prospérer. Écoute, depuis que je suis jeune, on m'a toujours, autour de moi, la famille, on a des gens extrêmement religieux, de vieilles tantes que je respecte beaucoup, et qui ont une intelligence naturelle autour de la religion, et qui nous ont toujours dit, vous devez vous poser des questions, vous devez vous interroger, etc. J'ai jamais eu le sentiment que la réflexion et la pensée étaient quasi interdite. Mais c'est le sentiment que nous avons actuellement. Je vois bien que les gens ont peur de penser. Donc, tu l'as bien exprimé, tu l'as bien expliqué. Il faut se libérer de cette terreur de penser ou de produire quelque chose de différent. Alors, en tant que philosophe et islamologue, en fait, quelles initiatives ou actions concrètes pourraient être entreprises pour promouvoir la philosophie au sein de la société algérienne, en particulier parmi les jeunes qui ignorent même ce qu'est la philosophie. Euh, dans toutes les sociétés du monde, le changement, ce sont les hommes et les femmes qui créent le changement. Et pour créer le changement, on a besoin tout d'abord d'être conscient qu'il y a un problème. Donc, si on n'est pas conscient de l'existence du problème, on ne peut pas penser ou chercher à le résoudre. Donc, il faut d'abord être conscient qu'il y a un problème. Il faut ensuite ressentir le désir de le résoudre. Et après le désir, il y a la troisième étape, c'est avoir la volonté de le résoudre. Si on s'arrête au désir de résoudre un problème, on ne le résoudra jamais. Donc, il faut aller vers la troisième étape, qui est la volonté de résoudre le problème, autrement dit, passer à l'acte. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire dans une société comme l'Algérie si on veut passer à l'acte pour permettre à la philosophie de trouver sa place dans la société algérienne? Je pense qu'on peut faire beaucoup de choses. La jeunesse peut faire beaucoup de choses. Ils peuvent organiser, par exemple, des rencontres philosophiques. Ils peuvent créer des prix pour le meilleur essai philosophique. Organiser des rencontres philosophiques, des ateliers philosophiques autour de thèmes philosophiques qui sont... La philosophie s'intéresse à tous les thèmes de la C'est ce que vie. tu fais, je crois, avec les cafés littéraires, de temps Oui, en c'est temps. ce que C'est nous toujours avons. d'actualité? euh, nous avons organisé trois éditions. La première, c'était autour du thème autrui. Ensuite, nous avons choisi le thème le beau et ensuite le thème la violence. Et en 2019, on n'a pas pu les organiser à cause des événements que l'Algérie a connus. Ensuite, il y avait le Covid. Évidemment, les journées internationales de philosophie d'Alger sont toujours d'actualité et nous espérons pouvoir les reprendre prochainement. Ce que je voulais dire, c'est que tous les thèmes de la vie sont des thèmes philosophiques. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des thèmes nouveaux, tels que l'intelligence artificielle, tels que le transhumanisme, tels que l'écologie aussi. Mais les thèmes classiques comme la liberté, comme la justice sociale, comme le droit, comme le beau dont on a déjà parlé et d'autres questions, elles sont aussi d'actualité. Donc, et ce qui est important à souligner, c'est que les Algériens ne sont pas en retrait de ces questionnements. Ils s'intéressent à ces questionnements et lors des Journées internationales de philosophie d'Alger que j'ai créées en 2015, j'ai été agréablement surprise par l'intérêt que les Algériens donnent ou donnaient à l'époque, mais je pense que c'est toujours le cas, à la philosophie. Et il y avait aussi la presse qui s'est beaucoup intéressée à ces journées internationales de philosophie d'Alger. Et c'est la preuve que l'esprit salafiste, conservateur, qui se pose à la philosophie, n'a pas la même mise sur tous les Algériens. Et c'était une expérience formidable
C'est pour cela que je répète à chaque fois qu'on peut faire des choses si on a le désir de le faire et la volonté de réaliser ce désir. C'est extrêmement optimiste comme discours et j'aime beaucoup. Et puis, c'est pas moi qui ai besoin d'être rassuré, c'est toute la société de savoir que véritablement, il y a une dynamique, ça bouge. Avant de passer à la dernière question, j'avais juste une micro-question. Je veux savoir, est-ce qu'il y a une publication régulière, mensuelle, hebdomadaire ou autre autour du thème de la philosophie en Algérie, qu'elle soit en arabe, en anglais ou en français, peu importe, mais est-ce qu'il existe une production, on va dire, je ne parle pas de livres d'intellectuels, mais je parle d'une publication régulière, grand public, accessible à tout le monde. Je pense que l'association des philosophes algériens font des choses intéressantes. Et je pense qu'ils ont une revue aussi. Je ne sais pas si elle est mensuelle ou annuelle. Je ne peux pas répondre à cette question, mais je sais qu'ils ont une revue qu'ils publient régulièrement et qui est intéressante. Mais je pense que ce n'est pas suffisant. Il faut aller aussi faire plus dans le domaine de la Tout à fait. philosophie pour répondre aux besoins des Algériens qui se posent, comme je l'ai dit, des questions au sujet de tous ces thèmes qui les intéressent aussi bien que le reste de l'humanité. Donc, Alors, oui, oui, vas-y, excuse-moi, je c'est pense. important de travailler pour permettre à cette discipline qui est la philosophie de prospérer dans notre pays. D'accord. Et elle ne pourra pas prospérer. C'est le discours religieux domine dans le domaine de la pensée et de la culture, car il crée toujours des obstacles et il est important aussi que dans le domaine de la religion, qu'on fasse aussi des choses. Oui, vaste sujet. Alors, Lazer, as-tu une des voix les plus importantes qui plaident pour la liberté de pensée, de la réflexion philosophique en contexte islamique? Tout le monde le sait. Est-ce que tu peux partager avec nous quelques exemples de réussites ou d'initiatives positives visant à restaurer la philosophie en Algérie ou peut-être même dans d'autres pays, j'ai dit Algérie, euh, parce que je veux vraiment comprendre, savoir ou découvrir ce qui se passe dans notre pays en matière de philosophie. Ça rassurerait, ça prouverait l'existence d'une élite qui réfléchit. Je ne dis pas que les gens ne réfléchissent pas, je dis simplement que nous, communs des mortels, un citoyen lambda, on le sait pas, on ne le sait pas assez. Donc, est-ce qu'il y a des exemples d'initiatives qui nous confortent dans ton discours optimiste concernant l'essor de la philosophie en Algérie? Je pense que la philosophie en Et je Algérie, te laisserai conclure par un dernier mot. je pense que la philosophie en Algérie connaît des moments très difficiles, avec le retour du conservatisme, la montée du fondamentalisme religieux. Il est normal que la philosophie ne se porte pas bien. Euh, Vous savez très bien que les fondamentalistes, pour eux, la philosophie est contraire à l'islam, elle est étrangère à l'islam, elle est même une menace pour l'islam. Donc, on ne peut pas nier ce côté très négatif. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que l'être humain est naturellement philosophe. Il se pose des questions existentielles, des questions qui concernent sa vie, son futur, la vie de l'humanité, le futur de l'humanité. Ce sont des questions qui nous interpellent tous. Et quand on est interpellé par ces questions, on est déjà quelque part philosophe. Mais cela ne suffit pas pour parler de l'émergence de courants philosophiques, de positions philosophiques, de débats philosophiques. Il ne suffit pas de se poser des questions pour dire que la philosophie prospère. Il faut aussi avoir ces lieux de débat libres, de débats qui nous permettent d'échanger sans avoir peur, sans qu'il y ait quelqu'un qui vous dise vous êtes mécréant parce que vous vous posez telle ou telle question. Donc, il faut qu'il y ait ces lieux de débat. Il faut qu'il y ait beaucoup de ce genre de lieux de débat pour qu'on puisse parler de l'émergence de la philosophie comme courant qui peuvent échanger, qui peuvent nous donner certaines réponses au sujet de ces questions très importantes pour notre vie et notre futur.
Donc, ce n'est pas suffisant. On est encore très loin de parler de l'émergence d'une philosophie autant comme courant philosophique qui nous porte, qui répondent à nos questions, même si ces réponses ne sont pas définitives, évidemment. Nazira Adnani, je te remercie beaucoup pour cet éclairage qui est très très intéressant pour moi. J'espère que les auditeurs aussi apprécieront la profondeur de ton propos et ça va permettre à certains aussi de se poser les bonnes questions et d'aller chercher au-delà. Sachant qu'on m'a toujours dit encore une fois, quand j'étais petit, on me disait, écoute, Slim, il faut que tu comprennes une chose. Dans la religion musulmane, ce qu'on te dit, tu as accès à la connaissance et au savoir. Tu dois te poser des questions parce que ce sont les questions qui vont t'ouvrir encore plus de portes de savoir et de connaissance et tout ça va te permettre un jour d'accéder à Dieu. On nous racontait ça comme ça quand on était petit. Donc en fait, Dieu est savoir, Dieu est connaissance, Dieu est créativité, Dieu est questionnement pour l'être humain. Donc on a l'impression en fait qu'on vit dans des pays où tout ça nous est interdit. Et c'est bien dommage. Et voilà, donc si tu veux dire juste une dernière phrase et je te dis au revoir de toutes les façons dès maintenant. Je te laisserai dire La, au revoir à tout le monde. la, la pensée qui dit que c'est Dieu la vérité et la vérité ne vient que de Dieu, c'est la religion. La philosophie ne se limite pas à Dieu. Au contraire, la philosophie qui cherche à prouver les vérités de Dieu et de la religion, elle n'est plus une philosophie, elle devient une théologie. Et je fais une différence entre la théologie et la philosophie. Là, je ne suis pas d'accord avec Anna Arendt, par exemple, qui dit que pour elle, la philosophie et la théologie, c'est la même chose. Pour moi, la philosophie et la théologie ne sont pas la même chose. La philosophie est une discipline qui est libre. Elle commence par un questionnement, donc absence de vérité. Et elle va chercher, par le biais d'un raisonnement logique et rationnel, pour arriver à la vérité, pour répondre à sa... Elle va essayer de répondre à sa question. La théologie procède d'une manière inverse. Elle commence par une vérité, qui est la vérité que la religion lui donne. Et elle va essayer, par un raisonnement logique, prouver que cette vérité que la religion lui a donnée est la vérité. Donc, on est dans, un, dans une réflexion qui est complètement différente. La philosophie ne procède pas de cette manière-là. Et donc, ceux qui disent que le savoir, c'est Dieu et Dieu qui nous donnera le savoir, euh, s'inscrivent dans la même position que ceux qui se sont opposés à la pensée comme source de connaissance et qui ont considéré que la seule source de connaissance était la révélation. Donc, pour permettre à la philosophie de prospérer, il faut reconnaître la pensée humaine comme source de connaissance, qui n'est pas forcément ce que dit la religion. Je te remercie beaucoup. À bientôt, Nazira Adnani. Merci. Au plaisir. Merci, Slim. Au revoir.